Israël interdit la presse internationale, interdit à la presse internationale d'accéder à Ça, Gaza. c'est aussi pas exactement correct. Il y a toujours des journalistes qui entrent avec l'armée israélienne. Est-ce que les médias étrangers peuvent couvrir librement la guerre à Gaza? Là, on a entendu Feder, le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, et il a indiqué que les journalistes pouvaient entrer à Gaza. Et en effet, depuis le début de l'offensive israélienne en octobre 2023, des reporters étrangers ont bel et bien pu se rendre sur le territoire. Mais il faut préciser que leur accès était très limité, qu'ils ont été présélectionnés en amont et que tout ça se déroule en lien avec l'armée israélienne. Lors de ces visites de presse, des zones bien précises sont montrées aux journalistes et les soldats qui prennent la parole devant la presse sont eux triés sur le volet auparavant. En revanche, selon France Info, comme l'indiquait le correspondant de Radio France Thibault Lefebvre, il est impossible d'échanger avec des habitants gazaouis lors de leur venue. Bon, tout ça, ça n'est pas non plus nouveau. Comme l'explique le site France Info, l'armée américaine procédait à la même chose lors de l'invasion de l'Irak en 2003 et plusieurs centaines de journalistes étaient embarqués avec les soldats et leurs reportages étaient contrôlés. Mais il y a quand même une différence entre ces deux conflits. En Irak, les journalistes avaient la possibilité de se rendre sur place librement, mais les rédactions prenaient un risque en envoyant des reporters de guerre au péril de leur vie au nom de la liberté d'informer. À Gaza, il n'est pas possible de se rendre librement sur place. Et ça a été dénoncé de nombreuses fois depuis le début de l'offensive. En juin dernier, un collectif de 130 médias a d'ailleurs dénoncé cette situation sans précédent dans l'histoire contemporaine des conflits armés. Donc aujourd'hui, le seul moyen d'obtenir des images, des récits et des témoignages provenant de Gaza, c'est de passer par des journalistes palestiniens eux-mêmes victimes de ce même conflit. Et pour vérifier ces informations, les journalistes les recroisent avec des témoignages recueillis par des ONG présentes sur place et des contenus publiés sur les réseaux sociaux authentifiés par les cellules de vérification, comme l'explique le site France Info.